Alors, je propose donc de commencer de corriger. Alors, je vais partage, voilà. Et voici les deux. Voici un peu tout ça. Voilà. Donc ça, c'est l'épreuve de BTS 2021. L'exercice numéro 1. Donc voici l'énoncé. Alors, l'énoncé dit ceci. L'énoncé dit ceci. Dans cet exercice, on s'intéresse d'une part à l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise et d'autre part au développement de son activité. Le tableau suivant, où XI désigne le rang de l'année mesuré à partir de l'année 2013, donne le chiffre d'affaires YI en milliers d'euros de l'entreprise pour chaque année entre 2013 et 2018. Et donc, le chiffre d'affaires est donné en milliers d'euros. Par exemple, en 2013, le chiffre d'affaires était de 1254. Alors, question numéro 1. Question numéro 1. Calculer le taux d'évolution global. Calculer le taux d'évolution global. Calculer le taux d'évolution globale du chiffre d'affaires de cette entreprise entre 2013 et 2018. Exprimé en pourcentage et arrondi à l'unité. Donc, le taux d'évolution globale se calcule ainsi. Donc, valeur finale moins valeur initiale multipliée par 100. Donc, on va le calculer ainsi. T égale, donc entre 2013 et 2018. Donc, T égale, alors, c'est pas terrible, alors, donc T égale, chiffre d'affaires en 2018, 1655, moins le chiffre d'affaires en 2013, 1254, divisé par le chiffre d'affaires en 2013, 1254. Et bien sûr, comme on le demande en pourcent, on va multiplier par 100. Et on me demande d'arrondir à l'unité. Donc là, si on calcule, ça me fait un taux de 0,319 multiplié par 100. Arrondi à l'unité, ça fait un taux de 32%. Donc le taux d'évolution globale est de 32%. On me demande ensuite de montrer que le taux moyen annuel d'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise entre 2013 et 2018 est tout simplement arrondi à 0,1% et de 5,7%. Alors de 2013 à 2018, nous avons 5 années en fait. OK? Ce qui veut dire que si j'appelle TM le taux moyen annuel d'évolution, donc 1 plus TM, le tout exposant 5 est égal au taux global d'évolution entre 2013 et 2018, bien sûr, le coefficient, bien sûr, multiplicateur, donc ici 1 plus 0,32, c'est-à-dire 1,32. Voilà la relation qui lie le taux moyen
annuel d'évolution et le taux global d'évolution. Forcément, on doit calculer Tm. Je vais donc calculer la racine cinquième, ce qui me donne 1 plus Tm égale 1,32 à la puissance 1 sur 5. Ce qui équivaut à dire que Tm, d'où Tm est égal à 1,32 exposant 1 cinquième moins 1. Alors, si on prend sa calculatrice, voilà ce que ça donne. Donc, 1,32 à la puissance 1 cinquième. Alors, je n'ai pas de calculatrice en fait, je ne suis pas chez moi, ce qui explique un peu le cadre inhabituel. Et je ne sais pas si vous me recevez, hein, donc je continue normalement. Si vous me suivez, tant mieux. J'ai aucun retour en fait. Donc je fais le topo tout seul. Donc ça me fait 1,32 exposant 1 divisé par 5 moins 1. Alors, je lis ce que donne la calculatrice. La calculatrice me donne, donc je vais effacer ça. Voilà. La calculatrice, elle me donne 0, voilà. Elle me donne donc Tm égale 0,057,097. Voilà. Mais on me demande d'arrondir à 0,1%. Donc, en pourcentage, ça me donne Tm égale tout simplement 5,7%. Ce qui vérifie, ce qui correspond au résultat attendu. Ensuite, je continue. On me dit ensuite, on suppose que le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente chaque année de 5,7% à partir de 2018. D'accord? À partir de 2018. Et la question est celle-ci. On note UN, le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année 2018 plus N. Donc U0, donc si j'ai bien compris, U0, là je le découvre avec vous l'exercice, hein, je viens de recevoir le sujet. Alors, donc, ce qui veut dire que U0, c'est le chiffre d'affaires en 2018 et c'est ce qu'on voit bien ici, vous voyez. Donc ça, c'est U0 qui est mon chiffre d'affaires en 2018. Et il augmente tous les ans de 5,7%. Calculer U1, arrondi à l'unité, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, on va calculer U1. Donc, U1, c'est tout simplement U0. Comme il y a une augmentation de 5,7%, alors on peut décomposer ainsi. Hein. On peut écrire U0 plus 0,057 U0. Hein, ce qui nous donne directement le fameux coefficient multiplicateur. Et on verra tout à l'heure que ça, effectivement, va être la raison de la suite. Alors, 1,057 U0 qui multiplie donc 1655. Donc, le chiffre d'affaires donc de l'année U1, donc je vais dire après ce que c'est, donc 1665 que multiplie 1,057, ça me donne 1000, donc U1 égale 1759, arrondi à l'unité. Arrondi à l'unité, donc ça fait, comme je trouve 1759,9, donc arrondi à l'unité, ça fait 1760.
Alors, 1760. Alors, on me dit après, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Dans le contexte de l'exercice, ça veut tout simplement dire que U1 correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise. Bien sûr, si l'évolution continue de la même façon, U1, c'est-à-dire 1760, correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise en 2019. OK. Donc ça, c'est la réponse à la question donc petit a. Petit b, quelle est la nature de la suite UN? Précisez sa raison. Alors, il y a deux possibilités. Soit j'écris directement, mais je préfère donner une preuve comme ceci. Je préfère ce genre de réponse. On va donc établir que UN est une suite géométrique. Donc, je préfère établir ce résultat ainsi. Regardez bien. Je vais écrire UN plus 1, le chiffre d'affaires en N plus 1, est tout simplement égal au chiffre d'affaires en N, plus l'augmentation de 5,7%, c'est-à-dire 0,057 UN. Je mets UN en facteur, ce qui me donne UN plus 1, d'où UN plus 1 égale 1,057 UN. Et donc, que traduit ce résultat? Eh bien, ce résultat traduit qu'on en déduit donc, alors je le dis oralement, bon, je l'écris ici, non, alors je l'écris ou je le dis oralement. On en déduit que la suite UN, ou plutôt on en déduit que UN est une suite géométrique, de premier terme. Il faut toujours donner le premier terme. De premier terme, U0 égale 1655. Le premier terme U0 égale 1655. Et de raison Q égale à 1,057. Et ensuite, donner pour tout entier naturel n, UN en fonction de n. On sait que, alors on rappelle, on sait que UN égale U0 Q à la puissance n, d'où UN égale 1655 que multiplie 1,057 exposant n. Je viens d'exprimer UN en fonction de petit n. Ensuite, question d'après, à partir de quelle année, donc là je vais effacer, en fait je n'ai pas de retour de chat, donc je ne peux même pas répondre à vos questions. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas de double écran en fait, je n'ai pas de double écran pour pouvoir, j'ai vraiment la disposition minimale en fait. Donc désolé de ne pas être efficace. Alors je vais donc effacer. À partir de quelle année le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassera-t-il? Déterminer le chiffre d'affaires que peut prévoir l'entreprise en 2022. Alors attention, en 2022, mais avant, il y a le petit c. Donner pour tout n, UN en fonction de n. Alors, UN, remarquez, je l'avais écrit, UN égale U0, 1655, que multiplie 1,057 à la puissance n. Rappelez-vous, U0, c'est 2018. Donc, pour 2022, il faut rajouter ces 2018 plus 4. Donc, 2022, le chiffre d'affaires en 2022 correspond à U4, soit 1655 que multiplie 1,057 exposant 4, puisque 2018 plus 4, ça fait bien 2022. Alors, ça me donne, encore une fois, je n'ai pas de, j'utilise tout simplement un portable. J'ai vraiment, tout à l'heure,
pour des problèmes statistiques, je serai obligé d'avoir recours à Excel. C'est ce que j'ai fait entre-temps. Donc, alors, 1,057, le tout exposant 4. Alors, on me demande un chiffre d'affaires arrondi au millier d'euros. Et là, je trouve 2000, donc U4 égale 2066. Là, j'ai arrondi à l'unité. Ça fait 2065,84. D'accord? Ou 85. Donc, j'ai arrondi et ça fait 2066. À partir de quelle année le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassera-t-il 2,5 millions d'euros? Donc là, on va poser notre inéquation. Alors, je vais peut-être agrandir un petit peu cette cellule. Voilà. On va poser notre inéquation. Voilà. Alors, nous avons donc UN doit être, alors, 2,5 millions d'euros. Rappelez-vous ici, les chiffres d'affaires sont en milliers d'euros. Donc, 2,5 millions d'euros, ça veut dire 2500 milliers d'euros. D'accord? Millions d'euros, j'ajoute 3 chiffres ici pour ramener ça en milliers. D'accord? Donc, UN, on me demande pour quelle valeur de n, à partir de quelle année. Donc, je pose mon inéquation. Donc, UN est strictement, dépassera-t-il, donc plus grand que 2500 milliers d'euros. Donc, UN, on a vu que c'était 1655 que multiplie 1,057 exposant n, plus grand que 2500. Je divise par 1655, ce qui me donne 1,057 exposant n, strictement supérieur à 2500 divisé par 1655. Je sais que la fonction ln est une fonction strictement croissante, donc ce qui équivaut à dire que ln de 1,057 exposant n est strictement supérieur à ln de 2500 sur 1655. J'applique les propriétés algébriques des logarithmes. Je sais que ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a. Donc, ça me donne n fois ln de 1,057, strictement supérieur à ln du quotient, que je réécris, 2500 sur 1655. Vous avez remarqué que je n'ai pas calculé ici pour éviter les arrondis et faire mon calcul en une seule fois. Donc, rappelez-vous, lorsque x est plus grand que 1, le logarithme de x est positif. Donc, ln de 1,055, ln de 1,057 est strictement positif. Ce qui veut dire que quand je vais diviser les deux membres par ln de 1,057, le sens de mon inégalité ne changera pas. Ce qui va me donner donc petit n est strictement supérieur à ln de 2500 sur 1655, le tout divisé par ln de 1,057. Là, je n'ai pas de retour, je suis obligé de poser l'opération. Alors, ça me donne donc, alors, ln de 2500 divisé par 1655, voilà, le tout, alors, pas de bêtises, alors, le tout
divisé par ln de 1,057. Et ça me donne, alors j'ai écrit ce que ça me donne n strictement supérieur à 7,44. Le nombre entier strictement supérieur à 7,44, c'est n égale 8. Donc, à partir de quelle année? Tout simplement, à partir de 2018 plus 8, c'est-à-dire à partir de l'année 2026. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassera 2,5 millions à compter de l'année 2026. Donc, voilà pour la première partie. Enfin, je ne sais pas si c'est la première partie. On va passer à la suite. Donc là, je vais effacer. Alors, que dit la suite de l'exercice? La suite, partie B. Donc là, malheureusement, je n'ai... Alors ici, à partir des données du tableau fourni au début de l'énoncé, donc à partir de ces données-là, nous avons ici deux variables, la variable x et la variable y. Nous avons donc ici, un nuage de points que l'on peut représenter graphiquement. Premier point, deuxième point, troisième point. Donc, si vous représentez ça sur un axe, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à un alignement. Donc, on peut éventuellement essayer de le faire. Donc, ici, ce qu'il demande, c'est donner sans justifier le coefficient de corrélation linéaire petit r de la série, arrondir à 0,01 près, expliquer pourquoi ce résultat permet d'envisager un ajustement affine. Ensuite, petit 2, donner sans justifier l'équation de la droite de régression de y en x par la méthode des moindres carrés sous la forme y égale ax plus b, où petit a et petit b sont à arrondir à 0,1 près. Ensuite, on décide d'ajuster ce nuage de points par la droite d'équation y égale 82x plus 12 plus 1241, calculer à l'aide de ce modèle le chiffre d'affaires que peut prévoir l'entreprise en 2021. Selon ce modèle, à partir de quelle année le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassera-t-il 2,2 millions d'euros? Alors, encore une fois, je n'ai pas de calculatrice, donc la seule chose que je puisse faire, c'est d'utiliser donc le tableur Excel. Alors, le problème, c'est que j'aurais du mal, en fait. Que faire? Alors, je vais donc rapetisser ça. Alors, il faut que je récupère. Alors, ici, il faut que je récupère mes... Je vais grossir un peu. J'espère que vous voyez. Je vais grossir un peu le nuage de points. Je ne sais pas combien j'ai de points. Peu importe, je crois que ça suffit. Je vais grossir ici. Alors, un peu plus. OK. Donc là, je vais centrer. Là, je vais noter XI. Là, je vais noter YI. Alors, les valeurs, je ne les connais pas, mais je crois que ça commençait à 0. 0, 1. Alors, les chiffres d'affaires, je vais les voir après. Ah. Voilà, donc je crois que ça va jusqu'à... Non, on va voir. Ma souris n'est pas terrible. Hein. J'ai un portable. J'ai pas forcément... Là, je l'ai mal fait. Bon. Donc, alors...
Alors là, 2013, ça allait jusqu'à combien? 2000, je ne me rappelle pas très bien. Bon, de toute façon, je suis obligé d'imprimer le sujet pour voir le. Alors, 2 secondes. Le problème, c'est que je suis obligé d'utiliser mon portable. J'ai vraiment, pour pouvoir voir le sujet. Voilà, tac. Alors, le sujet, voilà. OK, donc je vais tout de suite, il va s'afficher. Oh. Voilà. Alors, le sujet. Alors, voilà, donc là, donc ici, on a dit chiffre d'affaires 1254, donc 1254. Ensuite, 1313, 1317. Ensuite, 1395, 1395. Tout ça se fait à la calculatrice. J'ai fait une vidéo là-dessus hein, pour la TI. Vous allez enfin, j'ai fait une vidéo juste avant le BTS en fait. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'ai quasiment fait le sujet avant en fait. On aurait presque pensé on m'a donné le sujet quoi en fait. Donc ici, je suis en 3. En 3, c'est 1472. Voilà. Ensuite, en 4, 1575. Voilà. Et en 5, 1655. Donc là, ça n'existe pas, puisque ça non plus. OK. Voilà. Donc là, on me demande de calculer, alors je vérifie quand même, 1254, 1313, 1395, 1472, 1575. OK, c'est bon. Alors maintenant, comme je n'ai pas de calculatrice ici, je vais donc sélectionner, alors je vais sélectionner ma plage de cellules. De toute façon, là, pour voir le nuage de points, je vais dans Insertion. Je peux voir directement mon nuage de points en allant ici, Graphique, nuage de points. Vous voyez que vous avez un nuage de points qui est sensiblement aligné. Je peux lui demander directement de m'afficher, de me donner la courbe de tendance. Et là, je peux lui demander de m'afficher la courbe sur le graphique. Alors, attendez, là, je place ma vidéo. Voilà. Voilà. Je peux lui demander d'afficher, donc régression linéaire, lui demander d'afficher l'équation sur le graphique. Et voilà. Et là, je retrouve le petit a et le petit b. Donc, on va les noter après. Voilà. On va les noter après. Donc, si je grossis un peu plus. Alors, voilà. Voilà l'équation en fait recherchée. Le petit a et le petit b, donc 1081,6 et 1240,7. C'est ce que je vais utiliser par la suite, d'accord? Alors, bien sûr, il me faut le coefficient de corrélation linéaire. Je peux aussi trouver le petit a et le petit b, j'en profite pour vous montrer comment ça marche. Ah, zut. Ah. Alors, j'en profite pour vous montrer comment ça marche. Alors, attendez. Alors, donc ici, je vais afficher le petit a. Alors, attendez. Là, je vais afficher le petit a, la pente, et le petit b. Donc là, je vais. Ah zut. Bon, là, là et là, je vais afficher le petit a. Alors, OK. Alors, 28, petit a, voilà.
petit a. Ensuite, voilà. Donc, petit a, petit b et le coefficient de corrélation linéaire. Remarquez, on m'a d'abord demandé le coefficient de corrélation linéaire, ce qui est logique. D'abord le R, ensuite petit a et le petit b. Voilà, le petit a, petit b. Donc là, je vais mettre un peu de couleur. Enfin, si j'y arrive. Voilà. OK. Alors, pour trouver le petit a, petit b, je vais dans fx, le petit a, fx. Je vais dans statistiques. Je vais dans statistiques. Statistiques, voilà. Et puis, je vais dans corrélation. Corrélation. Tout ça, la calculatrice, vous l'avez directement. Encore une fois, coefficient de corrélation. Je double-clique, je fais OK. Alors, je fais OK. Là, on me dit la matrice 1, donc c'est les X. Voilà. Ah zut, je reprends. Voilà. C'est pas évident avec mon portable, la souris ne fonctionne pas terriblement. Voilà. Donc ça, c'est la plage des X, la plage des Y. Voilà, c'est figé. Je reprends. Alors, la plage des Y. Voilà. Et là, ça m'affiche le coefficient de corrélation linéaire qui est égal quasiment à 1, mais je vais essayer de grossir un peu parce que c'est comme c'est arrondi. Voilà. Nous avons donc un coefficient de corrélation linéaire qui est égal à 900, à 0, 960, 9976. Bon, petit a, pour trouver le petit a qui est égal à 81,6, je vais dans toujours statistiques, fx. Donc là, je vais afficher ce qu'on appelle la pente. Donc là, pour aller vite, vous tapez ici, vous tapez la lettre P et vous avez directement la pente, voilà, qui est là. Alors faites attention sous Excel, c'est d'abord le Y qui est connu. Hein. Donc il faut sélectionner la plage des Y d'abord. Voilà. Ensuite, le X connu. Voilà. Et là, ça va nous donner le 0,4, le 81. Ah. Alors, comme je vous l'ai dit, la souris ne fonctionne pas terriblement. Voilà. Voilà, et je fais OK. Et ça me donne 80,6. Vous voyez, c'est le même nombre. Et maintenant, pour ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Pareil, fx, donc la fonction égale. Voilà. Et ordonnée origine, donc je tape la lettre O. Voilà. Vous avez ordonnée origine. Vous faites OK. Vous sélectionnez les Y d'abord. Y connus. Ensuite, les X connus. Ah, ça m'a encore figé ma cellule. Ah, décidément. C'est pas terrible, hein, pourtant l'ordi est neuf. Alors, X connu. Voilà. Et je fais OK. Et je me retrouve avec 1240,07. Voilà. Donc ça, c'est pour la réponse, mais tout ça se fait à la calculatrice. Encore une fois, pour la calculatrice, je vous renvoie une vidéo juste avant le BTS. J'avais fait une séquence avec mes étudiants pour leur montrer parce que je savais qu'ils allaient avoir ce type d'exercice. Pas que j'étais au courant, mais simplement, c'est classique en BTS. Voilà. Ensuite, alors, je reprends mon énoncé. Je reprends donc mon énoncé. Donc, on a déterminé, on a trouvé donc que le coefficient de corrélation linéaire, petit r, était égal à R égale, rappelez-vous, je crois que j'avais dit 0,997,9. Donc, on arrondit, puisqu'il demande d'arrondir à 10 moins 3. Donc, ça fait 0,998. Et donc, pourquoi ce résultat permet d'envisager un ajustement affine? Car le coefficient de corrélation linéaire est très proche de 1. Le coefficient de corrélation linéaire est très proche de 1, ce qui justifie un ajustement affine. Par quelle méthode? Par la méthode des moindres carrés.
Et on me demande de trouver petit a et petit b, bien sûr, résultat arrondi, et bien sûr, calculatrice, on lit, donc vous dites à la calculatrice, on obtient 81,6x plus 1240,7. Voilà pour le petit 2. Ensuite, alors c'est très important de respecter l'énoncé. Hein. C'est à 0,1 près, donc un chiffre après la virgule. On décide d'ajuster ce nuage de points par la droite. Donc en fait, ça vous permet de vérifier que vous avez la bonne réponse, puisque ce qu'on vous propose, c'est effectivement l'arrondi de 81,6 et c'est l'arrondi de 1240,7. Donc, ceci est très intéressant dans le sens où ça vous conforte, ça vous rassure quant à votre réponse. OK? Donc, calculez à l'aide de ce modèle le chiffre d'affaires que peut prévoir l'entreprise en 2021. Alors, attention, rappelez-vous, en 2013 rend 0. En 2021, pour passer de 2013 à 2021, il faut rajouter 8. Rappelez-vous ici 2013, si vous faites 2014, ça fait 1. Ça fait rajouter 1. Pour passer de 2013 à 2021, il faut rajouter 8. Par conséquent, à l'aide de ce modèle, le chiffre d'affaires en 2021, c'est Y égale 82,8 plus 1241. Calculatrice, 82,8. 82,8. Je ne voulais pas effacer l'énoncé. Bon, je ne sais pas comment faire. 82,8. Est-ce que j'ai une calculatrice sur mon... Ouais, ça tombe. Alors 82,8 multiplié par 82,8, pardon, 82 fois 8, et 82 que multiplie 8, plus 1241. Et ça me fait donc un chiffre d'affaires de 1897 milliers d'euros. 1897 milliers d'euros. OK? Voilà. Encore une fois, je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas ce que vous pensez de se corriger. Alors, selon ce modèle, à partir de quelle année le chiffre d'affaires de l'entreprise dépassera-t-il 2,2 millions d'euros? Donc, de nouveau, nous avons à résoudre une inéquation. Il suffit de poser 82x plus 1241. On veut dépasser 2,2 millions. Donc, ça doit être strictement supérieur à 2200. Donc, ça me fait, je résous une équation toute simple, ça me fait 82x est strictement plus grand que 2200 moins 1241, soit x strictement supérieur à 2200 moins 1241, le tout divisé par 82. Je prends encore une fois ma pseudo-calculatrice. Alors, ça fait donc 2200 moins 1241 divisé par 82. Ce qui me donne 11x strictement supérieur à 11, allez, on va dire 695. J'écris ça comme ça. On me dit à partir de quelle année? Donc, effectivement, l'entier le plus proche, l'entier strictement, immédiatement supérieur à 11, 695, c'est tout simplement x égale 12. Donc, c'est à partir de quelle année? À partir de quelle année? 2013 plus 12
soit à partir de 2025. OK? Soit à partir de 2025. Donc, voilà pour la partie B. Alors, on continue. Ça, c'est la partie B. On continue. Alors, la partie suivante, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, une entreprise qui fabrique des dragées possède une chaîne de production qui réalise en fonction des besoins des dragées blanches ou roses aux amandes ou au chocolat. Actuellement, la machine est réglée de la manière suivante. 55% de la production sont des dragées blanches. Parmi les dragées blanches, 50% sont aux amandes. Et parmi les dragées roses, 60% sont aux amandes. Cet énoncé, je le découvre, hein, vraiment, je ne l'avais même pas lu avant. Donc, voilà, donc c'est ce qui explique que… Alors, attention maintenant, l'événement B, la dragée choisie est blanche. L'événement A, la dragée choisie est aux amandes. Donc, B, c'est blanche et A, aux amandes. Donnez les probabilités P de B, P de B sachant, P de A sachant B, P de A sachant B bar. Alors, P de B, probabilité qu'elle soit blanche. Donc, P de B, pas de souci, c'est tout simplement 0,55. P de B égale 0,55. Ensuite, peut-être qu'en écrivant plus gros, vous allez me dire si ce n'est pas mieux. P de B, oh, c'est trop gros. Non, c'est trop gros, j'aime pas. Alors, je vais changer. P de B égale 0,55. Ensuite, on me dit, parmi les blanches, 50% sont aux amandes, parmi les blanches. Donc, c'est P de A sachant B, qui est tout simplement égal à 0,5. OK? Ensuite, parmi les dragées roses, donc parmi les dragées roses, 60% sont aux amandes. Alors, donc vous avez compris que ce que j'ai omis de faire, c'est que les dragées, elles peuvent être soit, alors, la notion de dragée rose, à quel moment ça intervient? Voilà. Donc, une entreprise fabrique des dragées. Elles sont bien sûr blanches. Alors, donc, c'est blanc, c'est B, et forcément rose, c'est B bar. OK? On est d'accord. Et A, c'est amande, et A bar, c'est chocolat. Voilà. Donc, ça, j'avais occulté. Voilà. Donc, B bar, c'est rose, et A bar, c'est chocolat. Alors, ici, parmi les dragées roses, donc parmi donc les dragées roses, c'est B bar, 60% sont aux amandes. Donc, c'est P de A sachant B bar, qui est égal à 0,6. Voilà. Donc, en fait, ceci est tout simplement une traduction de l'énoncé. C'est ce qui se passe la plupart du temps en BTS. On me demande ensuite de réaliser un arbre de probabilité représentant la situation. Donc, en fait, en principe, la logique veut que on pose souvent ces questions comme ceci, mais moi, j'aurais posé la question à l'envers. J'aurais d'abord demandé l'arbre et puis après de traduire la situation. Mais bon, on fait comme ils disent. Alors, nous avons ici, au départ, soit B, soit blanche, soit rose. Soit aux amandes, voilà. Je n'aurai pas de place. Descendre un peu, là, là. Soit blanche, soit rose. Soit aux amandes, soit au chocolat.
soit aux amandes, soit au chocolat. Donc là, je vais avoir B, donc B, B bar, A bar, A bar. Alors, P de B, c'est 0,55. Vous savez que la somme des probabilités sur chaque nœud, lorsque vous avez un arbre pondéré, c'est toujours A. Donc, si là, j'ai 0,55, le complément à 0,55 pour faire 1, c'est 0,45. Donc, ici, j'ai P de A sachant B. Je sais que P de A sachant B, c'est 0,5. Donc, P de A bar sachant B, c'est 1 moins P de A sachant B. Ici, j'ai P de A sachant B bar, qui est égal à 0,6. Et j'ai forcément P de A bar sachant B bar, qui est égal à 0,4. Voilà la réponse à la question 2. Ensuite, calculer la probabilité que la dragée choisie soit blanche et aux amandes. Blanche et aux amandes, c'est ce chemin-là. Donc, je l'écris. La probabilité que la dragée soit blanche et aux amandes s'écrit comme ceci. P de B et A. Il faut toujours rédiger. Donc, vous écrivez, c'est tout simplement égal à P de B, P de A, P de A, sachant B, que multiplie P de B. Toujours rédigé, voilà, qui est égal à P de A sachant B, 0,5, que multiplie P de B, 0,55. Ce qui va me donner, alors 0,25, 0,275. Voilà la probabilité que la dragée soit choisie, soit blanche et aux amandes. On me demande de calculer P de A, c'est-à-dire la probabilité que la dragée soit aux amandes. Donc, pour arriver à A, j'ai deux possibilités, soit là, soit là. Je vais donc appliquer le théorème des probabilités totales. Je sais que l'événement A, c'est quoi l'événement A? C'est A inter B union A inter B bar. Par conséquent, comme A inter B et A inter B bar sont deux événements incompatibles, alors la probabilité de A, c'est tout simplement la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter B bar. P de A inter B, je l'ai déjà calculé. Il me reste donc à calculer P de A inter B bar en appliquant le même schéma. Donc, je vais rédiger ici ma réponse. J'ai donc P de A égale P de A inter B, donc 0,275, plus P de A inter B bar. Qu'est-ce que c'est? C'est P de A sachant B bar que multiplie P de B bar. Je sais que P de B, c'est 0,55, donc je continue à rédiger. J'ai donc P de A, j'écris ici, P de A est égal à 0,275 plus P de A sachant B bar que multiplie 1 moins P de B, puisque je n'ai pas P de B bar. 1 moins P de B, ça fait 0,45, d'où le résultat. Alors, je vais reprendre où? Ben, je vais reprendre un peu plus haut. Je vais reprendre ici. Je vais donc écrire P de A égale 0,275
plus P de A sachant B bar. P de A sachant B bar, c'est 0,6. 1 moins P de B, c'est 0,45. Il ne reste plus qu'à faire l'opération. Alors, ça donne quoi si on fait cette opération? Alors, ça donne quoi? Ça donne 0,275 plus 0,6 fois 0,45. Ce qui fait 0,545. Donc, d'où P de A égale, d'où P de A égale 0,545. OK. Alors, là, je suis obligé d'effacer. Voilà, donc, voilà. Voilà, je laisse comme ça pour que vous puissiez noter. Donc, on a trouvé que P de A égale 0,45. Ensuite, le directeur, donc là, je vais, pardon. Je vais juste effacer cette partie-là pour que je puisse lire l'énoncé. Voilà. Donc, le directeur constate que plus de la moitié de ses ventes sont des dragées au chocolat. Le directeur constate que plus de la moitié de ses ventes sont des dragées au chocolat. Donc là, on a trouvé P de A égale combien? 0, voilà, 0,545. Hein. Donc la probabilité que la dragée soit, aux amandes est de 0,545. Le directeur constate que plus de la moitié de ses ventes sont des dragées au chocolat. Le réglage de la machine lui permet-il de satisfaire l'ensemble de ses clients? D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la probabilité que la dragée, que les ventes, la probabilité que les dragées vendues soient au chocolat, donc c'est P de A bar, c'est 1 moins P de A, soit 1 moins 0,545, ce qui donne P de A bar égale 0,455. Donc, est-ce que l'affirmation du directeur est vraie? La réponse est non, puisque d'après notre calcul, il s'avère que 45,5% des dragées sont effectivement au chocolat. Donc, la moitié des ventes n'est pas atteinte en fait. Donc, le réglage de la machine lui permet-il de satisfaire l'ensemble de ses clients? La réponse est non. D'accord? Puisqu'il ne peut assurer, d'après nos calculs, que 45,5% des ventes en dragées au chocolat. Alors, sachant que la dragée est au chocolat, quelle est la probabilité qu'elle soit blanche? Donc là, on me demande de calculer la probabilité de B sachant A. On me demande de calculer la probabilité que la dragée soit blanche, sachant qu'elle est au chocolat. C'est P de B sachant A bar. OK? Donc là, on va appliquer notre cours. Alors, j'aurais besoin peut-être, je vais effacer cette partie-là. Je vais effacer cette partie-là. Voilà. Je vais faire mon calcul plus haut. Donc, P de B sachant A bar, P de B sachant A bar est tout simplement égal à P de B inter A bar sur P de A bar. Alors, P de A bar
P de A bar, c'est 0,455. P de B inter A bar. P de B inter A bar. P de B inter A bar, c'est 1 moins. P de B inter A bar, c'est 1 moins P de B inter A. Alors, on va faire comme ça. C'est P de A bar. C'est P de A bar sachant B. C'est P de A bar sachant B. Que multiplie P de B. C'est-à-dire, c'est P de... C'est 0,55. Que multiplie P de A bar sachant B, 0,5, divisé par 0,455. Là, je travaille vraiment sans filet. Je travaille sans filet. C'est très, très difficile parce que j'ai aucun retour, en fait. Alors, et puis là, donc l'énoncé, je le découvre en même temps que vous, en fait. Alors, 0,55 que multiplie 0,5 divisé par 0,455. Et est-ce que j'ai bon? Ça me fait, alors je lis, alors on me demande le résultat à 10-3 et je trouve 0,604. Donc je trouve une probabilité égale à 0,604. OK. Voilà pour la partie probabilité. Alors on va continuer. Alors on est continu. Quelle est la suite? Nous avons par la suite une loi. Alors ici, on vous dit, l'entreprise réalise des sachets avec un assortiment de 100 dragées pris au hasard. Ce tirage est assimilé à un tirage avec remise car le nombre de dragées est très grand. On suppose que la probabilité qu'une dragée soit aux amandes est de 0,545, soit grand X, la variable aléatoire qui, dans un sachet de 100 dragées, associe le nombre de dragées aux amandes. Justifie que grand X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. Alors, je dis ici comme on est en présence de 100 épreuves indépendantes, présentant chacune deux issues. Soit la dragée est aux amandes avec une probabilité de 0,545, soit elle est au chocolat avec une probabilité de 0,455. Par conséquent, la variable aléatoire grand X, qui associe le nombre de dragées aux amandes, suit une loi binomiale de paramètres n, n égale 100, et petit p égale 0,545. Ce que l'on va noter, x donc, suit une loi binomiale de paramètres 100, 0, 545. Alors, avec, là, je rajoute toujours ça, avec, pour définir vraiment la loi de probabilité, avec P de grand X égale K, égale C100K 0,545 exposant K que multiplie 0,455 exposant 100 moins K. D'accord? Déterminer le nombre moyen de dragées aux amandes par sachet. Le nombre moyen de dragées aux amandes par sachet n'est autre que l'espérance mathématique de grand X. L'espérance mathématique de grand X est tout simplement égale à n fois P. Donc,
l'espérance mathématique de grand X est égale à 100 que multiplie 0,545, d'accord? Ce qui correspond donc à une espérance égale à 54,5. Donc, le nombre moyen de dragées aux amandes est de 54,5. Donc, calculez ensuite la probabilité que x égale à 60, arrondi au millième, et probabilité d'obtenir au moins 50 dragées aux amandes. Au moins 50. P de x égale 60, calculatrice. Vous tapez, alors, pour celle-ci, c'est de mémoire avec la TI, c'est binomial CDF. Binomial CDF. Alors, je crois qu'on commence par N, 100. Ensuite, probabilité de succès, c'est pas point virgule, c'est virgule. Probabilité de succès 0, 545. Et ensuite, virgule 60. Mais comme je n'ai pas de calculatrice, je vais avoir recours à Excel, je vous montrerai après. Pour le petit b, la question 4, obtenir au moins 50 dragées. Obtenir au moins 50, donc là, c'est P de x égale 60. Et au moins 50, c'est P de x plus grand ou égal à 50. Alors, faites attention, si vous avez une TI 83, 84, 82, vous êtes, ou bien même une Casio, vous êtes obligé de passer par binomial, pardon, là j'ai écrit CDF, mais c'est binomial PDF pour égal. Et c'est pour plus petit ou égal, donc vous faites 1 moins P de x strictement plus petit que 50. Et comme la calculatrice, elle ne connaît pas strictement, vous le convertissez en 1 moins P de x plus petit ou égal à 49. Attention, ne pas vous tromper ici. Donc là, c'est pour égal avec la TI, c'est PDF. Et là, pour plus petit ou égal, donc vous faites 1 moins binomial, CDF, le cumul, hein, entre parenthèses, bien sûr, 100, 0,545 et virgule 49. Alors, comme je n'ai pas de calculatrice, je vais le faire, vous montrer, je l'ai fait par Excel juste avant. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en fait. Voilà ce que ça donne pour les résultats. Donc là, j'efface. Donc, voilà ce que ça donne pour P de x égale 60. Ensuite, pour P de x strictement plus petit que 50, c'est-à-dire plus petit ou égal à 49, et bien sûr, ça, c'est 1 moins ça. Donc là, la réponse à la question 1, c'est 0, 0. Alors, comme on me demande à 10 moins 3, donc là, j'écrirai 0,044. Et là, j'écrirai 0,842. Alors, ceci étant, je vais vous montrer comment j'ai fait sous Excel pour pouvoir calculer ceci. Donc, je vais effacer. Alors, donc ici, en fait, voilà la syntaxe. Voilà, la syntaxe, donc vous allez loi binomiale, 60, donc x égale 60. Ensuite, le n, attendez, je vais effacer, parce que là, voilà. Ensuite, il y a le n, le nombre d'épreuves, 0,545. Et là, bien sûr, vous mettez 0 parce que c'est en PDF. Je veux x égale. Si j'avais plus petit ou égal, j'aurais mis 1. Alors, je vais vous montrer la syntaxe. C'est plus facile. Je vais l'effacer. Ah, attendez. Je vais effacer. Je vais mettre là-dessus. Voilà. Donc, vous allez dans fx. Voilà, fx. Vous tapez loi binomiale. Tapez loi. Ça vous affiche loi binomiale. Vous prenez loi binomiale, celle-ci. Voilà. Vous sélectionnez.
Alors, ça vous affiche ici, donc, la syntaxe, c'est quoi? C'est, alors ici, nombre de succès, c'est 60. Ensuite, nombre de tirages, c'est 100. Ensuite, probabilité de succès, c'est 0,545. Et ensuite, comme elle n'est pas cumulative, je veux égal, je mets 0. Je mets faux, en fait. Je mets faux et je fais OK. Voilà. Et ça me fait ce qu'on avait dit. Ici, pareil, simplement ici, la différence, c'est que je mets… Alors attention, je m'arrête à 49 parce que l'événement, c'est plus grand ou égal à 50. Donc, il faut faire 1 moins P de X strictement plus petit que 50. Donc, en fait, ici, j'aurais pu écrire plus petit ou égal et j'aurais mis ici 49 si vous préférez. 49. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est pareil. Donc là, c'est pareil, probabilité, voilà. Loi binomiale, vous voyez, j'ai mis 49. Mais cette fois-ci, comme c'est en cumulatif, au lieu de mettre 0, en cumulatif, j'ai mis 1. Et donc là, c'est plus petit ou égal à 49. OK? Et donc après, bien entendu, vous avez compris. Après, vous avez compris. Ici, j'ai fait 1 moins ce que j'ai trouvé plus haut, puisque plus grand ou égal à 50, c'est 1 moins plus petit ou égal à 49. Voilà. Donc voilà pour les probabilités. Voilà. Heureusement que Excel est là, m'a sauvé pour donner les réponses. Sinon, je n'ai pas de calculatrice. Ici, je ne suis pas chez moi en fait. Je suis loin de chez moi. Alors, donc voilà pour la partie proba. Je passe maintenant à la suite. Alors ici, on me dit, l'entreprise souhaite proposer une nouvelle gamme de trajets. Elle décide donc d'emprunter 150 000 € auprès d'un établissement financier afin de se développer. L'emprunt au taux annuel de 3% sera remboursé en 6 ans par versement annuel constant, nommé annuité petit a. On rappelle la formule de l'annuité constante. Donc la formule, elle est là, où C est le capital emprunté. L'entreprise, l'établissement financier établit un tableau d'amortissement suivant. La cellule C1 est au format pourcentage. D'accord? La cellule C1, donc elle est au format pourcentage. Et la question qui est posée, c'est, alors je crois qu'il y avait une erreur d'énoncé. Il y avait une erreur d'énoncé, alors je vous la lis. L'erreur d'énoncé, c'est quoi? C'est à la place de C4, donner les formules à saisir en cellule. C4, ce n'est pas en D4, parce qu'en D4, nous avons déjà quelque chose. Bon, on verra. En tous les cas, je le prends tel que je pense avoir reçu une notification me disant qu'il y avait une erreur. Mais bon, je vais faire avec ça. Alors, montrer que le montant de l'annuité est environ de 27 000. Ben, il n'y a qu'à prendre sa calculatrice et poser l'opération. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire petit a, petit a, petit a. Je n'ai pas d'espace. Hein. Petit a égale. Le montant de l'emprunt, 150 000. C'est ça. Alors, le montant de l'emprunt. Alors, on va se mettre ici. Le montant de l'emprunt, 150 000. Le taux d'emprunt est de 3%. Donc, 0,03. D'accord? 1 moins 1,03. Exposant moins n. La durée, c'est 6 ans. Je prends ma calculatrice et je calcule. Ça me donne 150 000 que multiplie 0,03 divisé entre parenthèses 1 moins 1,03 exposant moins 6. Fermez la parenthèse. Voilà. Et je trouve 27 689
virgule arrondi 63 euros. Voilà. Bien. Correspond à la valeur indiquée ici. Très bien. Alors, on continue. Donner les formules à saisir en cellule C4 en cellule C4. Alors, bien sûr, voilà, l'énoncé, c'est là, en fait. J'avais raison. C'est là où je vois qu'il y a une erreur d'énoncé, puisqu'en fait, les cellules, la formule à saisir en cellule C4, donc c'est bien la cellule vide, celle-ci. Et bien sûr, la cellule D4, ce n'est pas D4, mais plutôt la cellule D7. Donc, il y avait une erreur d'énoncé ici. Et la cellule B5. Oui, en fait, on me demande de compléter les cellules vides. Alors, on y va. Donc, on va commencer par la cellule C4. La cellule C4, donc je vais entrer quoi? C4 égale. Attention, c'est l'intérêt. L'intérêt de l'année. Donc, c'est le capital, donc c'est la cellule B1. C'est la cellule B1, d'accord? Multiplié par, attention, C. Mais comme je vais recopier la formule vers le bas, il faut que je fige la ligne. Donc, je vais figer la ligne. Donc, je fais C dollars et je mets 1. Donc, je l'écris ici en plus grand. Donc, c'est égal B. Vous voyez, j'ai écrit B1. C'est pas B, voilà, c'est pas B1, mais c'est B4. Donc, je corrige. Hein. Donc, c'est égal B4 que multiplie la cellule C, le taux, hein, C, mais comme je vais figer la ligne, je mets un dollar devant le numéro de ligne, c'est-à-dire 1. Voilà la formule à rentrer en C4. Maintenant, la formule en D7. En D7. Comment je fais pour trouver cette valeur? En D7, il suffit de, puisque j'ai l'annuité, j'ai l'intérêt. Donc ici, je fais égal E7. Je fais E7 moins C7. E7 moins C7. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la cellule à rentrer en D7. Formule à rentrer en D7. C'est E7 moins C7. Il y a une erreur d'énoncé. Ensuite, en B5. Pour rentrer la valeur en B5, c'est quoi en B5? C'est le capital restant dû en début d'année, donc B4, moins ce qui a été amorti la même année, ici. Donc, moins D4. Et voilà. OK. Bien. Ensuite, calculer les valeurs obtenues en cellule C4, B5 et D7. Vous voyez, c'est pour ça que là, c'est vraiment D7. OK. Alors, on y va. On va donc, on va faire donc 150 000. 150 000. 150 000 que multiplie 3%. Ça me fait tout simplement 4 500. 4 500. Et vous pouvez vérifier, si vous faites 4 500 plus 23 189,63, vous retrouvez bien le 27 689.
Maintenant, en cellule B5, je fais 150 000 moins ce qui a été amorti, moins ce qui a été amorti, 23 189,63. Et ça me donne 126 810,37. 126 810,37. Voilà. Ensuite, en D7, je fais 27 689,63 moins l'intérêt, moins 2349,7. Et ça me fait 25 339,93. Voilà. Voilà la réponse à la question 3. Ensuite, question classique, quel est le coût total du crédit? Quel est le coût total du crédit? Le coût total du crédit, c'est tout simplement, on a payé sur 6 ans, donc 6 que multiplie, donc le coût total du crédit, c'est 6 fois 27 689,63 moins la somme reçue, moins 150 000. Donc 6 fois 27 689,63 moins 150 000. Ce qui donne un coût du crédit égal à 16 137,78 euros. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah oui, juste une remarque. Une remarque. Lorsque vous amortissez par annuité constante, vous pouvez vérifier. Si vous divisez cet amortissement par celui-ci, celui-ci, par celui-ci, vous allez voir que ces amortissements-là forment une suite géométrique de raisons 1 plus i, c'est-à-dire 1,03. Vous pouvez vérifier. Si vous faites 23 000, si vous faites 23 189, 23 189,63 multiplié par 1,03, vous retrouvez bien 23 885. Voilà. Si vous faites encore ça fois 1,03, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on aurait pu calculer le premier amortissement puisqu'on a une suite géométrique. Donc, il faut savoir que forcément, le capital emprunté, V0, c'est le premier amortissement que multiplie donc, puisque c'est une suite géométrique, 1 moins 1 plus i à la puissance n sur 1 moins 1 plus i. Voilà. Et c'est grâce à ça que vous pouvez retrouver tout simplement la formule qui vous donne le premier amortissement. Alors j'efface. La formule, c'est celle-là. Le capital emprunté est égal au premier amortissement que multiplie 1 plus le taux à la puissance n moins 1 sur le taux. C'est-à-dire que si je veux retrouver le A1 qui est là, regardez bien, on va le faire ensemble. Donc, si je veux retrouver le A1, je vais faire A1 égale 150 000 que multiplie le taux 0,03 divisé par 1 moins 1,03 à la puissance plus 6 moins 1. Si vous faites cette opération-là, vous allez retrouver 23 189,63. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que ça donne pour les… Je suis désolé je n'ai absolument aucune visibilité sur le live. Voilà. En tous les cas, j'ai quand même corrigé l'exercice, la session
BTS, CG, épreuve de maths, session 2021. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.